Alors, soyez brefs dans vos questions. N'hésitez pas à dire à qui vous vous adressez. Et on va les prendre 3 par 3, les questions. Voilà. Pour l'organisation, il faut boire un peu d'eau. Et de l'eau. À boire, à boire. Whisky. Non, de l'eau. On va pas rester. Oui, Bonjour, vous m'entendez? On m'entend là? Bon, alors Antoine Lubrina, je me présente, je suis de Montluçon et un peu plus fort. Antoine Lubrina, je suis de Montluçon et je viens du Parti communiste. Donc je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dénoncé, mais ça je dirais, on le sait ça. Bon, je veux dire, tout le monde savait, après l'invasion nazie en France, que les nazis, c'était pas bon. Bon, par contre, ça tout le monde le savait, Paris Radio Mans, Paris d'absent. Ce qui a été important, je dirais, à cette époque-là, c'est que des gens, comme le fait Asselineau, de droite ou de gauche, de bonne foi, se disent, on n'est pas d'accord. Donc, qu'est-ce qui a fait bouger? Parce que les Américains, quand ils ont vu que l'armée soviétique arrivait à Paris, à dépasser Berlin de 300 km, ils sont vite venus. Ils avaient tous financé Hitler. On le sait très bien maintenant. Donc, ce qui a fait que les Américains, comme en Italie, n'ont pas pu prendre l'administration française en France, c'est qu'il y a eu les gaullistes et les communistes qui étaient organisés dans la résistance. Donc ça, c'est une organisation. Pourquoi? Comment on va changer tout ce qui a été dit là? Par une organisation. Et je veux dire, moi je rejoins l'UPR parce que je retrouve dans l'UPR la possibilité qu'on avait il y a 30 ans dans le Parti communiste de se battre. Alors je dirais simplement ici, je suis très chagrin. Bon, je suis d'accord avec ce qu'a fait l'UPR. J'ai fait la campagne électorale des présidentielles et des législatives. J'étais surpris du nombre de gens qui étaient tellement contents de voir des militants de l'UPR parce qu'ils en avaient entendu parler, et ceux qui ne connaissaient pas, de nous entendre dire ce qu'on avait à dire. Donc je dis simplement une chose ici, je suis très chagriné, bon je l'ai dit, mais je ne le reproche pas parce qu'ils ont énormément de travail, ils font ces universités. Depuis les élections, je suis l'arme au pied. J'attends tous les jours d'avoir des tracts papier pour aller sur les marchés, pour aller dans les manifestations de la CGT, pour parler de l'UPR. Donc je ne peux pas y aller. Alors je demande simplement qu'on nous envoie au moins un truc par Internet. Moi je suis prêt à dépenser 2-3 000 euros pour tirer des tracts à des frais, mais ça m'est complètement égal. Parce qu'on ne peut pas laisser ce pays dans l'état qui a été décrit remarquablement par tous les orateurs, parce qu'on a besoin de se lever. Et quand les gens se lèvent, comme en 36... Bon, c'est les danettes, ça. Bon, c'est tout. Non, moi je crois pas aux réseaux sociaux, je crois pas à Facebook et tous ces machins-là. Je crois au contact direct avec les gens, l'organisation, c'est tout. Okay. Et des gens qui sont tellement contents déjà quand je suis arrivé hier, j'ai rencontré des gens à l'hôtel et partout, rencontrer des gens sympathiques qui ont envie de se battre, qui ont l'esprit ouvert, ça remonte le moral et ça donne la joie de vivre. Terminé. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, juste, je reprécise quelque chose. Est-ce que vous pouvez poser des questions aux personnes qui ont... merci pour votre intervention, mais si vous pouvez poser des questions, c'est plus indiqué de le faire, voilà, plutôt que... Donc, non, il y a 2 autres questions, on les prend par 3. Est-ce que tu peux refaire passer? Merci. Oui, Guillaume Pellissier, UPR Guadeloupe. Moi, ce qui me sidère... Plus fort. Voilà, Guillaume Pellissier, UPR Guadeloupe. Bon, là, on est entre nous, on est sensibilisé à toutes ces questions, et donc on sait de quoi on parle et on s'y intéresse. Mais moi, je suis sidéré de l'apathie de la majorité des gens sur ces questions, sur des produits dangereux. Quand vous en parlez aux gens, ils vous disent « Ah oui, mais si c'est autorisé, c'est que c'est pas dangereux ». Et moi, ce qui m'inquiète, enfin, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour intéresser la majorité des gens à ces problématiques? Parce que les gens s'en contre-foutent. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le temps d'attendre. Une vie, c'est court, et c'est pas dans 3 générations qu'on va régler ces problèmes, c'est maintenant. Donc, quels sont vos points de vue? Comment intéresser les gens à ces questions? Voilà, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Et une dernière question? Bonjour, Michel Lecoq, UPR Val-de-Marne. J'ai une réaction très courte et puis une question. Bien entendu, je reprends ce que disaient Philippe Pascot et Philippe David, merci. Philippe Pascot disait « Nous sommes plus nombreux ». Ça, c'est une grande différence avec les autres, en face, dirons-nous. Et puis, sur la question du poulet à l'eau de Javel, pour citer Coluche avait dit, il suffirait que parce que nous sommes nombreux, donc nous sommes forts, il suffirait que les gens n'en achètent plus pour que ça se vende pas.
Et donc ça, c'est le pouvoir des consommateurs qui déjà a pu fonctionner avec l'histoire du poulet à l'eau de Javel, je crois. La question que j'avais, c'est par rapport aux journalistes, puisque c'est le thème de la table ronde ce matin, c'est comment analysez-vous le positionnement qui, moi, m'interroge encore un petit peu, le positionnement d'Élise Lucet, qui est donc très visible, bien entendu, dans les médias mainstream. Comment, c'est bien qu'elle soit là, parce que, bien entendu, ça ouvre des portes pour les gens qui ont la chance de faire un petit peu ces rencontres-là, et ça fait beaucoup réagir la population. Les gens ne sont pas apathiques totalement, ou ils sont moins qu'on le pense. Et comment analysez-vous, voilà, pouvez-vous nous répondre sur le travail d'Élise Lucet? D'accord, merci beaucoup. Donc, on a une question sur l'apathie des gens qui ne réagissent pas à des problématiques importantes comme l'Union européenne, comme les produits dangereux, etc. Et également une question sur comment se fait-il que dans un média de très grande écoute comme France 2, Élise Lucet puisse s'exprimer librement. Est-ce que Philippe, tu as quelque chose à dire? Je commence. Il y avait 3 questions. La première, c'était monsieur de Montluçon. En fait, grosso modo, vous avez rappelé le programme du Conseil national de la résistance, de mémoire 15 mars 44, l'Union gaulliste, communiste, etc. Moi, je crois que ça soulève une chose. Alors, je la pense, on n'est pas obligé de penser comme moi, c'est qu'aujourd'hui, le clivage gauche-droite ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, très franchement, vous regardez d'un point de vue économique, Asselineau, Mélenchon, Dupont-Aignan, Le Pen, c'est à peu près compatible. Et de l'autre côté, Bayrou, Macron, les Républicains, le Parti Socialiste, c'est aussi compatible. Le vrai clivage, ce n'est plus le clivage gauche-droite. Le clivage, c'est mondialisation, protection ou souveraineté, vous dites ça comme vous voulez. Ça, c'est le premier point. Donc le clivage gauche-droite, pour moi, c'est comme Capri, c'est fini. Deuxième chose, pour monsieur de la Guadeloupe. C'est vrai que ces questions, on n'en parle pas, et ça rejoint la question de monsieur du Val-de-Marne. Mais, vous savez, il y a 2 choses. Il y a des consommateurs et il y a des citoyens. Et vous avez dit, comme avait dit Coluche, si les gens l'achètent plus, ça se vendra plus. Il faut que chaque Français soit un citoyen. Et on a tout fait pour faire sortir les gens de la citoyenneté, la preuve par le taux d'abstention. Vous savez, regardez, est-ce que dans un pays, quand vous avez du mal, et là Philippe, je pense que tu seras d'accord, je pense qu'on sera tous d'accord, quand des jeunes à bac plus 5 ou plus 8 ou plus 10 ne trouvent pas de boulot, ou alors on leur dit tu vas avoir un CDD au SMIC, quelle est l'image que ce jeune peut avoir alors qu'une Péronnelle qui va dire allô, allô, non mais allô quoi, va se voir proposer des contrats en millions d'euros dans les 48 heures qui suivent. Le problème, et là on revient sur les médias, aujourd'hui, à part Élise Lucet qui fait une émission de qualité, mais elle doit avoir de bons avocats parce qu'elle se prend beaucoup de procès, à ce que je sache, aujourd'hui, regardez, la télévision, c'est terrible à dire, c'est plus les ch'tis à Las Vegas et les Marseillais à Cancun, c'est-à-dire un niveau intellectuel qui se situe à peu près au niveau de la température corporelle. Vous voyez ce que je veux dire en termes de quotient intellectuel, que des émissions qui poussent à réfléchir, comme Élise Lucet, comme Cache Investigation, ou comme à l'époque, il y avait les dossiers de l'écran, etc. Le but, pour moi, d'un média, d'une émission, d'une bonne émission, c'est de développer le sens critique des citoyens. Et tout ça a été résumé par Patrick Lelay, l'ancien PDG de TF1, qui disait « Moi, je vends du temps de cerveau libre à Coca-Cola ». Je crois que ça résume tout. Il ne faut pas être des consommateurs, même si on est obligé de consommer. On n'est pas en Corée du Nord. On doit être avant tout des citoyens. Juste un mot, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Philippe, et je pense qu'effectivement... absolument. Et donc je pense que sur la question de l'apathie, je pense que les citoyens ne sont pas fondamentalement apathiques, ils s'intéressent au sujet politique, au sujet de citoyenneté qui les concerne, mais tu l'as bien dit, absolument tout a été fait pour les décourager, pour les démotiver, pour leur donner un sentiment d'impuissance vis-à-vis de la citoyenneté, vis-à-vis du vote. Pourquoi ? Parce que ça fait 40 ans que ce sont les mêmes politiques qui sont menées par la gauche, par la droite, et que ces mêmes politiques ont les mêmes effets, c'est-à-dire une dépossession au profit effectivement de l'Union européenne, au profit des grandes multinationales, qui fait que les gens voient bien qu'ils votent, ça n'a absolument aucun effet sur leur vie quotidienne, ça ne change rien, ou au contraire, parfois ça empire. Alors en revanche, je suis d'accord aussi absolument
pour dire que la dernière élection, malgré le fait qu'effectivement il y a beaucoup de choses à dire, a eu malgré tout un avantage, c'est qu'elle a démontré effectivement quelle était la nouvelle ligne de partage fondamentale, tu l'as tout à fait bien dit, c'est entre les gens qui acceptent cette soumission de la démocratie aux impératifs des grandes entreprises, aux impératifs de l'Union européenne, et ceux qui souhaitent le refuser, qui souhaitent se réemparer, se réapproprier les sujets qui les concernent au premier chef. Et donc ce qui est important, c'est qu'il y a une structuration politique effectivement de toutes les forces qui souhaitent défendre cette idée fondamentale, et je pense que c'est quelque chose qui peut réussir, qui peut finir par réussir effectivement. Je vais être très rapide pour qu'il y ait d'autres questions. L'apathie, je crois qu'il n'y a pas, mais les gens ne savent pas forcément comment faire. Je vais vous citer 2 exemples bien précis. Par rapport à ce que disait M. du Val-de-Marne, je suis parrain d'une chose qui est en train de s'y marquer. Prenez vos crayons, qui s'appelle iboycott.org. Donc je suis le parrain, avec Nicole Ferroni et Guillaume Maurice, où on n'est plus des consommateurs, on est des conso-acteurs. On peut tous le faire, donc notez-le, iboycott.org. On a déjà réussi à faire céder des gens comme les petits, le thon, petits bateaux, etc., qui pêchaient du thon. Mais c'est parce qu'on a dit, attention, si vous continuez à faire ça, on n'en achète plus. Et on peut le faire aujourd'hui de par son ordinateur. Donc notez, ça c'est iboycott.org. Donc on peut être acteur de sa consommation et faire plier les industries. Mais on ne le fait pas assez. Moi, je suis foudrage. Les gens, quand il y a une fausse campagne sur la pénurie du beurre qui est balancée dans les médias, tout le monde va en acheter. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Non, mais on commence. Je ne parle pas des gens qui sont ici. Il y a eu une campagne d'intoxication sur le sucre. Tout le monde a acheté du sucre. Ne cédez pas aux sirènes des médias. Dernier petit point par rapport à ça. Mesopinions.com, casier judiciaire vierge. Ça fait 1 an que je rame avec cette pétition. En 1 an, j'ai quand même réussi à avoir 183 000 signatures. Par contre, je jette un chat contre un mur. 48 heures après, j'ai 5 millions de signatures. Cherchez l'erreur. Là aussi, bougez-vous. Il y a des gens comme moi, comme d'autres, qui se défoncent pour essayer de faire changer les choses, et on rame. Mesopinions.com, casier judiciaire vierge, 183 000 signatures. Un chat contre un mur, 5 millions de signatures. En 48 heures. Nous sommes aussi coupables de ne pas nous bouger individuellement. On peut tous aller parler, on peut tous faire des conférences. Moi, je suis disponible. Je me déplace sur toute la France, je ne me fais pas payer. C'est en prenant nos bâtons de maréchal, en allant convaincre les gens à par un, qu'on arrivera à les faire plier. Merci Philippe. Alors, juste, si je peux me permettre, pour répondre à la question sur la raison de la présence d'Élise Lucet sur France 2, moi, il me semble que cette émission, elle buzz, donc elle intéresse France 2 parce qu'elle fait de l'audience, et aussi parce que le système, le PAF, globalement, il a un niveau qui est bien intellectuellement moindre qu'il y a, je sais pas, 20 ou même 20, 30 ans, 40 ans. Et on peut pas, les gens ne se contentent pas de Hanouna, les Ch'ti à Mykonos ou les Marseillais. Et donc pour que le système puisse continuer à fonctionner, il faut qu'il y ait un sas, un petit peu un sas de sécurité avec des émissions intéressantes de temps en temps, parce que sinon les gens deviendraient fous. Donc Cache Investigation, c'est un petit peu le vaccin qui déculpabilise la médiocrité ambiante du paysage audiovisuel français. Voilà. Alors on va prendre 3